السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ایک احسان Une des grandes faveurs d'Allah qui a servi à unir la Jamaat Ahmadiyya est le système du califat qui a été établi après l'avènement du Messie promis alayhi salam. جاری نظام خلافت. L'histoire des 106 dernières années de la Jamaat Ahmadiyya est témoin du fait qu'après le décès du Messie promis alayhi salam, tout comme le Messie promis alayhi salam l'avait énoncé dans son ouvrage Risala al-Wasiyya, l'histoire de ces 106 dernières années de la Jamaat Ahmadiyya est témoin que la Jamaat Ahmadiyya a accepté le système du califat en lui vouant une obéissance indéfectible. Tout Ahmadi du monde entier, quelle que soit sa nationalité ou son origine, comprend très bien qu'après l'avènement du Messie promis alayhi salam devait débuter ce système du califat basé sur les préceptes du prophète et que son plus grand devoir c'est de se cramponner à ce système du califat. Je ne parle pas ici de ceux qui au tout début se sont séparés du califat et qui n'ont aucune importance non plus. La majorité des membres de la Jamaat Ahmadiyya, qui connaissent d'ailleurs le statut du Messie promis alayhi salam, savent très bien que la chose essentielle ici, c'est de se cramponner au califat. La chose essentielle, c'est de se cramponner au califat. C'est en cela que réside l'unité de la Jamaat, c'est en cela que réside le progrès de la Jamaat. Et c'est cela qui génère la force nécessaire afin de répondre aux attaques des ennemis de l'Ahmadiyya et de l'islam. Car l'aide de Dieu, suite à ses promesses, est liée au système du califat au cours de cette période de la renaissance de l'islam. Mais souvenez-vous aussi qu'il ne suffit pas de proclamer verbalement sa foi afin de mériter les faveurs divines. Dans le verset Istighlaf, le verset 56 de la sourate Nour, d'une part, Dieu a promis
le califat aux croyants. Et il a aussi donné la bonne nouvelle qu'il va transformer leur état de crainte en état de paix et qu'il va affermir ceux qui seront liés toujours au califat. Et d'autre part, il a promis ses faveurs uniquement à ceux qui se consacrent à son adoration, à ceux qui se consacrent aux supplications, des personnes qui consentent à ces sacrifices pour établir l'unicité de Dieu sur terre. Il y aura certes un grand nombre de personnes qui vont proclamer La ilaha illallah. J'en ai fait mention auparavant. Mais ceux qui seront sincères dans leur déclaration sont ceux qui se tournent uniquement vers Dieu, quelle que soit la situation. Des personnes qui ne regardent pas dans la direction de tout autre que Dieu. Ainsi, chaque journée du califat que nous célébrons doit nous pousser à jauger nos prières, à jauger nos ibadas et l'effort que nous entreprenons pour nous maintenir sur la voie de la tawhid et pour répandre la tawhid. S'il n'en est pas ainsi, si nous n'avons pas rehaussé notre relation avec Dieu, s'il n'en est pas ainsi, eh bien, ces rencontres, ces discours pour célébrer le califat, ces paroles emplies de connaissances et le fait de fêter le califat, tout cela ne sera d'aucune importance. Ce qui importe, c'est de comprendre l'esprit derrière le califat. Quand on va se consacrer à la prière, quand on va essayer de comprendre le sens du tawhid, eh bien, chacun d'entre nous méritera les faveurs de Dieu, faveurs qui ont été promises au Messie promis à l'Islam. Lors de mon précédent sermon, j'ai souligné le fait que c'est devant Dieu que nous devons nous prosterner face à toute difficulté, face à toute inquiétude. Nous n'avons aucun lien avec la manière dont les gens de ce monde manifestent. Afin de nous cramponner au califat, afin d'attirer les faveurs divines et afin de se libérer de ces inquiétudes et afin de mériter la paix, eh bien, comme je l'ai dit, pour atteindre ces objectifs, Dieu a tiré notre attention vers la prière, vers l'ibadah. Ainsi, voilà notre arme véritable, arme en laquelle nous pourrons avoir une confiance permanente et parfaite. Si nous allons abandonner l'arme de la prière pour nous tourner vers des armes de moindre importance et temporaires, eh bien, nous n'aurons point de succès. Et jamais personne n'a remporté de succès par ces armes insignifiantes, et elles n'accordent point la victoire. L'histoire des prophètes nous apprend qu'ils remportent la victoire par l'entremise de la prière. C'est ce que nous voyons en particulier dans l'histoire de l'islam, notamment au cours de la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et au cours de l'époque des califes bien guidés. Ce ne fut pas par l'entremise de quelques pouvoirs mondains qu'ils ont remporté des victoires, mais c'est par la grâce d'Allah et suite à ses promesses qu'ils ont remporté ces victoires. Ils ont remporté ces victoires suite aux promesses de Dieu. Mais souvenez-vous aussi qu'en dépit de toutes ces promesses, afin de mériter ces victoires, il faut en certains cas offrir le sacrifice de sa vie et il faut aussi rehausser la norme de ses ibadas. En passant, je tiens à souligner ici que dans mon précédent sermon, j'avais évoqué un Ahmadi qui avait cité son ami chiite qui disait que les Ahmadis ne répondent pas à ces persécutions. J'avais aussi dit que peut-être que cet Ahmadi partage le point de vue de cet ami chiite, à savoir que nous devons nous aussi faire plus d'efforts d'ordre temporel. L'Ahmadi en question m'a envoyé une lettre, quoique je n'avais pas mentionné son nom, il s'était reconnu
Il a dit qu'il ne faisait que citer le point de vue de son ami chiite, mais qu'il ne partage pas son point de vue. En tout cas, ce sont des faits que d'autres me rapportent, et par ces faits, ces personnes expriment de tels sentiments. C'est pour cette raison qu'il faut se souvenir que l'on ne méritera les faveurs de Dieu que par l'entremise de la prière. Allah attire notre attention à ce sujet en affirmant « Fasalli li rabbika wanhar » à savoir « Adore ton Seigneur et sois prêt à te sacrifier pour sa cause ». Et ce sont ces ibadas et ces sacrifices qui vont vous faire mériter les faveurs de Dieu. Il n'y a pas de doute que selon la nature de l'homme, quand il endure pour une longue période des tourments et des privations, lorsqu'il éprouve ces tourments, ces privations pour une longue période, ainsi que des épreuves, eh bien dans ce cas, la détresse l'envahit. Comme je l'ai souligné dans mon précédent sermon, en pareille situation, le prophète ainsi que les croyants lancent ce cri de détresse, Mata Nasrullah, à savoir quand viendra l'aide d'Allah. C'est un cri qu'ils lancent quand ils sont plongés dans une profonde affliction. Ils ne le font pas par désespoir, mais ils le font uniquement afin d'attiser la miséricorde d'Allah, afin d'attirer ses faveurs. Ils lancent cet appel en se plaçant entièrement dans le giron de Dieu et ils poussent à leur summum, leur prière, et ils laissent leurs exemples de sacrifices derrière eux. Et c'est là qu'ils entendent cette voix de la part de Dieu qui leur dit Allah inna nasrallahi la qarib. Certainement, l'aide de Dieu est proche. Dieu s'est adressé en ces termes au Messie premier alayhi salam. À différents moments, le Messie premier alayhi salam a vu les signes de l'aide de Dieu. Il a vu l'aide de Dieu qui lui était proche, il a reçu des révélations à ce sujet et de surcroît, il a vu cela, il en a fait le constat dans sa vie. Certes, il l'a vu et nous aussi à différents moments, nous en avons été les témoins et nous ne cessons d'en être les témoins. Et Inch'Allah, nous allons en voir davantage à l'avenir et chacun dans son cercle respectif voit ces signes du soutien de Dieu. Et Inch'Allah, nous allons voir l'ultime aide de Dieu dans la forme du triomphe final. Les plans de l'ennemi sont très dangereux. La situation est très terrifiante si l'on étudie cette situation du point de vue temporel, particulièrement dans les pays musulmans et au Pakistan. Mais Allah, qui est le maître de toute puissance, Allah le Tout-Puissant, est le meilleur des planificateurs, Khayrul Makirin. Il détient le pouvoir de réduire à néant tous les complots de l'ennemi. Et Inch'Allah, il va retourner contre eux leurs complots. Cependant, nous devons nous consacrer encore plus à la prière, nous devons nous consacrer davantage à l'istighfar, afin que nous puissions dissiper nos inquiétudes et afin que nous puissions gérer ces victoires qui vont venir. Eh bien, nous allons devoir nous consacrer davantage à la prière. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré « Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu » c'est-à-dire alors glorifie ton Seigneur avec sa louange et implore son pardon.
Ainsi, il est important à chacun d'entre nous de comprendre ce sujet. Il est important pour chacun d'entre nous de pousser à son summum ses prières. J'avais dit auparavant que nous avons compris dans une grande mesure la question des sacrifices, mais il est encore plus nécessaire de saisir la réalité de la prière. Si nous désirons récolter au plus vite les fruits de ces sacrifices, dans ce cas, il nous est encore plus important de rehausser la norme de nos prières. Il faut que nous générions en nous la disposition que Dieu désire voir en nous. Allah déclare Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Il est dit, ou qui répond à l'appel de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque, et qui lui enlève le mal, et fait de vous les héritiers de la terre. Y a-t-il un Dieu avec Allah? Vous réfléchissez bien peu. Le Messie promet l'Islam dit à ce sujet, sachez qu'Allah est indépendant. Il ne se soucie pas des supplications tant qu'on l'implore pas constamment et tout en étant animé d'une intense sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse ou votre enfant tombe malade ou si l'on vous intente un procès. Ainsi, la prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'émoi sincères et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire à son exaucement. Tout comme il est dit dans ce verset, Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su'a. Ainsi, plus qu'auparavant, il nous est nécessaire de nous consacrer à la prière et à nos ibadah. Il est important de faire naître cet état de détresse et d'attiser la miséricorde divine. Je tiens à attirer votre attention vers certaines prières, des prières que Feu le troisième calife avait évoquées dans le cadre du centenaire de la Jamaat Ahmadiyya. Et moi aussi, j'en ai fait mention dans le cadre du centenaire du califat. Il ne faut pas les oublier ou en diminuer le nombre. Il faut réciter ces prières constamment et en faire une partie intégrante de sa vie. Il faut aussi embellir ses ibadah, ce soit la grâce à ses invocations et s'acquitter de ses devoirs envers ses prières. Et c'est là que nous allons nous acquitter de nos devoirs envers la Salat. Ce sont des invocations qui sont diffusées sur la MTA. À titre de rappel, je vais en mentionner quelques-unes. Il y a tout d'abord la Surat al-Fatiha qu'il faut réciter souvent. Ensuite, il y a le Daroud que nous récitons lors de la Salat. C'est une prière qu'il faut réciter souvent. Ensuite, il y a une prière qui a été révélée au Messie promet salam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. C'est une prière qu'il faut réciter souvent. Selon un hadith cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa avait déclaré: il y a deux expressions qui sont chères au Dieu miséricordieux. Elles sont très légères sur la langue, mais très lourdes dans la balance de Dieu. Ces deux paroles sont Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Il a déclaré que ce sont des paroles qui plaisent à Dieu Ar-Rahman. Ainsi, ce sont des prières de haute importance pour attirer la miséricorde divine. Ensuite, il y avait cette invocation
que l'on doit réciter souvent. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. C'est-à-dire, ô Allah, notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs se pervertir après que tu nous aies guidés. Accorde-nous la miséricorde de ta part. En vérité, tu es le grand pourvoyeur. Hadrat Nawab Mubaraka Sahiba avait vu le Messie promet l'Islam en rêve après le décès de celui-ci. Et le Messie promet l'Islam lui avait demandé de réciter souvent cette prière. La prière Rabbana la tuzigh qulubana. Quand Hadrat Nawab Mubaraka Sahib a raconté son rêve au premier calife, celui-ci a déclaré que je ne cesserai pas de réciter cette prière. Je la réciterai souvent. Et il a ajouté que c'est une supplication grâce auquel Dieu renforce notre foi. Et d'autre part, c'est une prière importante pour que l'on soit attaché au système du califat. Il y a ensuite une autre invocation qu'il faut réciter souvent. Cette prière est Rabbana afrigh alayna sabran wa thabit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Ô notre Seigneur, verse sur nous la fermeté, affermis nos pas et viens nous en aide contre le peuple mécréant. Ensuite, il y avait cette prière Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Dans un hadith, il est dit que lorsque le saint prophète Mohammed lui ressentait un danger de la part d'un peuple quelconque, il récitait cette prière. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Il est dit, ô Allah, nous te prenons comme bouclier et nous cherchons refuge auprès de toi. La partie où il est dit, oh Allah, nous te plaçons dans leur cœur, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, eh bien, cette partie de la prière n'est pas très évidente. Quand je vais expliquer le sens du terme nahr, ce sera peut-être un peu plus clair. Al-nahr signifie la partie supérieure de la poitrine, ou la partie où le cou se fusionne avec la poitrine, en particulier le creux où passe la trachée. Ainsi, cette prière signifie « Ô Allah, lance contre eux un assaut qui va mettre fin à leur vie et protège-nous contre leur méchanceté. » Tu es le seul qui soit capable d'arrêter ces malveillants. Tu es le seul capable d'arrêter ces fauteurs de troubles. Ainsi, réduis-les à néant et protège-nous contre leur méchanceté. Ensuite, il y a l'istighfar qui a été hautement recommandé par Dieu. Il y a la prière Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Et quelque temps de cela, suite à un rêve, je vous ai encouragé à réciter l'invocation suivante. Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. C'est une autre prière qu'il faut réciter souvent. Ensuite, il y a aussi cette prière que j'ai mentionnée dans mon précédent sermon. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos excès de conduite et affermis nos pas et aide-nous contre le peuple mécréant. De surcroît, il y a une prière que le Messie promet l'Islam avait reçue en révélation. Il est très important de la réciter souvent. L'ennemi est arrivé à l'extrême et nous devons nous consacrer à ces prières.
Le Messie premier salam déclare que j'étais en train de prier pour ma Jamaat ainsi que pour Qadian quand j'ai reçu la révélation suivante. Ils se sont écartés de la mode de la vie d'ici-bas. Ensuite, il est dit Fasahhakum tashrika, c'est-à-dire anéantis-les complètement. Le Messie premier salam a dit je me suis demandé pourquoi m'a-t-on confié la tâche de les anéantir. Et c'est là que mon regard est tombé sur la supplication inscrite sur le mur de la Bayt-Uda depuis plus d'un an, cette prière. Et Ya Rabbi fasma du'ai wa mazik a'da'ika wa a'da'i wa anjiz wa'daka wa ansur abdaka wa arina ayyamaka wa shahirana husamaka wa la tadhar min al-kafirina sharira. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, écoute ma prière, détruis ton ennemi et mon ennemi, et accomplis ta promesse, et aide ton serviteur, et montre-nous tes jours, et dégaine pour nous ton épée, et n'épargne pas un seul de ceux qui te renient parmi les malveillants. Voilà des prières qu'il faut réciter souvent. Je voudrais à présent évoquer un Ahmadi très estimé, un Ahmadi très sincère, un Ahmadi très fidèle, un bienfaiteur, quelqu'un qui possédait de grandes qualités. Il s'agit du docteur Mahdi Ali Qamar, fils de Chaudhry Farzan Ali Saheb. Le docteur Mahdi Ali Qamar est tombé en martyr le 26 mai dernier à Rabwa. Deux inconnus à moto lui ont tiré dessus quand vers 5 heures du matin, le docteur Mahdi Ali Qamar se dirigeait vers la Bahishti Maqbara. Il était tout près de Darul Fazal. Et là-bas, ils lui ont tiré dessus et le docteur Mahdi Ali Qamar est tombé en martyr. Le docteur Mahdi Ali Qamar, un cardiologue, était venu des États-Unis en compagnie de sa femme et de ses enfants pour travailler volontairement à la Tahir Heart Institute. Il logeait dans l'enceinte de l'institut et le matin du 26 après la prière d'Al-Fajr, accompagné de son épouse, de son fils et d'une proche, il partait à la Bahishti Maqbara pour accomplir des prières. Quand il est arrivé devant le portail du cimetière, deux individus à moto se sont approchés et ont tiré sur le médecin et ils ont pris la fuite sur la route principale qui mène à Sargodha. Et ils ont touché le docteur Mahdi Ali Qamar de 11 balles et ce dernier a rendu l'âme à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La famille du martyr était originaire de Gokowal, de la province de Faisalabad. Son père, Mukarram Farzan Ali Saheb, est le premier Ahmadi de la famille. Il avait embrassé l'Ahmadiyya durant sa jeunesse sur les mains du deuxième calife, radiyallahu anhu. Par la suite, Mukarram Chaudhry Aladita, son frère, c'est-à-dire l'oncle du martyr, a lui aussi embrassé l'Ahmadiyya. La famille s'est ensuite établie à Rabwa. Le grand-père maternel du défunt, Mukarram Mustaziauddin Saheb, était le premier martyr parmi les habitants de Rabwa. On lui a tiré dessus en 1974 quand il se trouvait à la gare de Sargodha. Il était à l'époque le président de la Jamaat d'un quartier et enseignait aussi à la Talimul Islam High School. Le docteur Mahdi Ali Qamar est né à Rabwa le 23 septembre 1963. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Saheb Qamarul Anbiya est décédé le jour de sa naissance et c'est dans ce contexte que le père du martyr a ajouté le surnom Qamar à son nom. Et le grand-père du martyr lui a ajouté le surnom Bashiruddin en mémoire de Hadrat Muslim Maud. Ainsi, le nom complet du docteur Mahdi Ali est Mahdi Ali Bashiruddin Qamar. C'était le nom qu'il utilisait partout.
le shahid a complété ses études élémentaires et secondaires à la Talimul Islam School et College. Il était un étudiant très intelligent et doué. Il a étudié la médecine à la Punjab Medical College de Faisalabad. Les étudiants là-bas lui étaient très hostiles parce qu'il appartenait à la Jamaat Ahmadiyya. Ils avaient même brûlé ses livres et ses affaires. Et il l'avait contraint à retourner à Rabwa pour quelque temps. Quand la situation s'est améliorée, il a repris ses études et les a complétées. Et il a travaillé pendant 2 ans, de 1989 à 91, à la Fazl Omar Hospital de Rabwa. De 89 à 91, pendant 2 ans, il a travaillé à la Fazl Omar Hospital de Rabwa. Ensuite, il s'est établi au Canada en compagnie de sa mère. Il a travaillé comme interne après avoir passé ses concours de médecine. Ensuite, il a étudié à l'université de Brooklyn à New York et il s'est spécialisé en cardiologie. Et après avoir complété ses études, il a commencé à travailler aux États-Unis, à Columbus, dans l'Ohio. Et il s'est établi là-bas. Et après l'ouverture de la Tahir Heart Institute, quand j'ai lancé un appel aux médecins Ahmadi, le martyr se dédiait temporairement pour travailler à la Tahir Heart Institute. Il a déjà servi par 2 fois et il était parti pour une 3e fois. Il a servi à différents postes au sein de la Jamaat. Il était d'une très grande tendresse et d'une très grande amabilité. Il avait une grande sympathie à l'égard de tout un chacun et il partageait les peines et les souffrances d'autrui. Il ne s'est jamais disputé avec personne, il n'avait jamais importuné personne. Son épouse rapporte qu'il était d'une grande tendresse à son égard et qu'il était très chaleureux. Il lui pardonnait ses manquements et ne l'a jamais laissé en difficulté. Il était à tout instant vigilant quant à l'éducation et à l'entraînement moral de ses enfants. Le défunt était d'une grande humilité. Son épouse rapporte que si elle se mettait en colère, son époux lui demandait tout le temps de se calmer. Il était très humble et très attentif à l'égard de ses beaux-parents. Sa belle-mère rapporte qu'elle vivait chez lui depuis 5 ans et jamais elle n'a entendu le défunt élever la voix et qu'il lui a toujours respecté comme sa mère. L'hospitalité était une autre de ses grandes qualités et il logeait les invités de la Jamaat chez lui lors des événements de la Jamaat. Il s'occupait aussi de leur transport de l'aéroport et vers l'aéroport. Il aidait beaucoup les démunis. En sus de son intérêt pour sa profession, il était aussi passionné de littérature et il était aussi un fin poète. Son recueil de poèmes est sur le point d'être lancé. Et il était aussi un très bon calligraphe. Il avait un grand attachement et un grand dévouement à l'égard du califat. Et il répondait immédiatement à tout appel lancé par le calife. Il contribuait généreusement dans les fonds de la Jamaat et il a aussi offert une très grosse somme pour la construction de la mosquée de Columbus. Et il a aussi travaillé sur la décoration de la mosquée. Il a aussi offert une somme importante pour la construction d'une mosquée dans son quartier d'origine, à Rabwa. Il faisait aussi souvent des dons à la Tahir Heart Institute. Il était très passionné d'établir de la prédication du message d'Ahmadiyya et il avait une très bonne connaissance de la religion par la grâce d'Allah. Il répondait efficacement sur YouTube aux critiques lancées par les non-Ahmadis et ceux qui s'en prenaient à la communauté. Le défunt laisse derrière lui son épouse Wajiha Mehdi et 3 fils, Abdullah Ali qui a 15 ans, Hashim Ali qui a 7 ans et Ashar Ali qui a 3 ans. Ce dernier était en compagnie du martyr lorsqu'on lui a assassiné. Je voudrais ici citer 2 vers qu'il a composés le 28 mars 2014. Il a dit dans ces vers: « Nous regarderons la mort dans les yeux afin de mériter la vie. Yazid ne pourra au grand jamais effacer les paroles du fils de Batoul. Tout est voué à disparaître, hormis les paroles de Dieu et de son prophète. » Dans un de ses plus anciens vers, il a déclaré: « Mon Seigneur, mon seul désir est que mon sang, ma vie soient consacrés à ta cause. »
Ensuite, il a composé un poème sous le titre Nour-i Istighfaf, dans lequel il affirme: la grâce divine m'a offert la coupe de la vie. Ceci a lié ma vie avec le califat. Le soleil et la lune envient la lumière du califat. Les disciples d'Iblis, quant à eux, sont au comble du désespoir. Hadi Ali Saab, qui est missionnaire de la communauté et qui a travaillé ici pour une longue période, était le frère aîné du défunt. Tous deux sont passionnés de calligraphie. Le martyr, lui aussi, était très passionné de calligraphie. Hadi Ali Saab dit que son frère était une personne extraordinaire. Certes, sa disparition est une grande tragédie pour toute la famille, mais de par la grâce de Dieu, notre famille se soumet en toute sincérité au décret de Dieu et se résigne à la patience et est reconnaissante envers Dieu. Dans certains de ses emails, Mahdi Ali citait certains extraits du Saint-Coran. Il disait par exemple « Qulu linnas husna » dites de bonnes paroles aux gens. La sœur du défunt raconte que depuis son enfance, le martyr était très affectueux et contemplatif. Il évitait toute chose futile et accomplissait ses prières régulièrement et avec un grand engouement. Dès son enfance, il était un membre actif des organisations auxiliaires. Quand il était enfant, il partait réveiller les autres avant la prière du matin. Dès sa tendre enfance, il était intéressé par les études et avait lu les ouvrages de la Jamaat alors qu'il était tout enfant. Et il profitait de la compagnie des aînés de la Jamaat qui vivaient dans son quartier. Parmi ceux-là se trouvaient Maulana Abdul-Latif Bhagalpuri, Soufi Basharat-ur-Rahman et Maulana Abdul-Atta Sahib. Il avait un attachement particulier pour Rabwa qu'il a accompagné tout au long de sa vie, tant et si bien qu'il a donné sa vie sur cette terre de Rabwa. Suite à la requête de ses parents, il a étudié la médecine et il a été un grand médecin. Il a reçu de nombreux prix. Il n'était pas un médecin ordinaire. Il faisait preuve d'une grande retenue, ne perdait jamais son temps, étudiait toujours. Et il a très bien élevé ses enfants. En dépit de toutes ses occupations, il trouvait du temps pour sa femme et ses enfants. Il a lui-même enseigné ses enfants la lecture du Saint-Coran, tandis que d'autres disent qu'ils n'ont pas le temps. Il était un très grand poète, un très grand artiste, comme je l'ai dit. Il était aussi très indulgent à l'égard d'autrui. Il endurait toute souffrance et toute difficulté et disait qu'il le faisait pour la cause de Dieu. Un de ses amis, le docteur Mahmoud, raconte qu'ils partageaient tous deux la même chambre au collège de médecine. Le défunt, dit-il, était régulier dans ses prières et ses jeûnes. Il était plus âgé que moi et me conseillait si je commettais un impair. Et il était toujours prêt à servir les autres. La première banque de sang de Rabwa a été fondée par le docteur Mahdi Ali Kamar Shahid, le docteur Sultan Mubashir et le docteur Mahmoud. Mais ce fut le défunt, le martyr, qui a contribué davantage dans ce projet. Cette banque de sang est en train de pouvoir aux nécessités des gens de la région par la grâce de Dieu. Et le docteur Nassim Rahmatullah raconte que le martyr était une personne d'une grande humilité et qu'il avait tout le temps le visage souriant. Le défunt m'a rencontré quelques jours de cela ici à Londres et depuis la nouvelle de son martyr, son visage souriant me vient souvent à l'esprit. Son visage resplendissait d'une très grande sérénité et tous ceux qui ont vu sa photo après son martyr ont dit la même chose. Sa poitrine était recouverte de sang, mais il avait le visage serein, comme s'il dormait paisiblement. Abdus Salam Malik, le président de la Jamaat de Columbus, rapporte ceci. Il dit que le docteur Mahdi Ali Kamar s'est joint à notre Jamaat depuis les 10 dernières années. Dès son arrivée, il a été un membre actif de notre conseil. Il faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard de la Jamaat. Il ne s'est jamais querellé avec personne. Il acceptait tout le visage souriant et ne disait jamais qu'une tâche quelconque était impossible. Il assumait pleinement toute responsabilité qu'on lui confiait. Il éprouvait aussi
un très grand attachement à l'égard du califat. Quand j'étais en tournée en 2012 à Columbus, aux États-Unis, le défunt a passé la nuit entière pour décorer la mosquée, pour placer les bannières. Et son frère Hadi Ali était en sa compagnie. Et après avoir passé toute la nuit à la mosquée, il est parti travailler le matin à l'hôpital. Et il a toujours payé de sa poche toutes les dépenses pour la décoration de la mosquée. Et quand il travaillait dans la mosquée, personne n'aurait dit qu'il était un si grand médecin. Il était toujours d'une très grande simplicité. Et il était en tête de liste dans le domaine des sacrifices financiers. Un médecin qui avait travaillé avec le défunt raconte que certains étaient jaloux des succès que le défunt avait remportés et on lui mettait des bâtons dans les roues. Il surmontait toutes ces difficultés, le visage souriant. Je ne l'ai jamais vu en colère. Il était toujours serein, il était toujours souriant. Il disait toujours pourquoi se faire du souci. Les prières du calife sont avec nous et il n'y a pas de raison à se faire du souci. Il est passé quelques jours ici au Royaume-Uni. Il était très content de sa rencontre avec moi. Il a parlé de sa réunion avec moi, avec ses amis. Et dans ses emails, il écrivait toujours ceci: apportez en vous les changements que vous désirez voir dans les autres. Et le défunt était lui-même un exemple vivant de cela. Le docteur Nouri de la Tahir Heart Institute disait que le docteur Mahdi Ali Kamar était très apprécié des malades. Les malades modestes et isolés le consultaient avec plaisir et avec beaucoup d'espoir. Le médecin s'intéressait personnellement de ces malades. Il était d'une grande simplicité. Ses vêtements étaient si modestes qu'on pouvait à peine le distinguer parmi ces malades. Il se présentait volontairement pour servir au sein de la Tahir Heart Institute. Il était très déterminé. Il venait servir l'humanité en toute abnégation et cela était un témoignage de son engagement professionnel. Il était d'une grande humilité. Il avait une mémoire parfaite. Il était intéressé par la lecture du Saint-Coran, les ouvrages du Messie promet l'Islam et par la poésie et la calligraphie. Mubarak Siddiqui Saheb, qui est d'ici, était de la même promotion que le défunt. Il raconte que Mahdi Ali était d'une grande politesse depuis son enfance. Il était beau et intelligent. Il était un dévoué serviteur de la Jamaat Ahmadiyya. Il avait un très grand attachement pour le califat. En dépit du fait qu'il dépassait dans les études et dans les finances, il était d'une grande humilité. À l'école, des fois, il me manquait des manuels et il me prêtait les siens pour une demi-journée. Même quand on avait des examens le lendemain, il s'en servait rapidement et me les offrait pour le reste de la journée. En dépit de cela, il arrivait toujours en première position. Mubarak Siddiqui Saheb a dit que lorsqu'il était de passage à Londres, je lui ai dit que tu es un grand surchien des États-Unis, je t'invite dans un grand restaurant. Il a répondu, je suis la même personne toute simple. Nous allons manger dans un tout petit restaurant. Et il n'a jamais prononcé des paroles déplacées. Il avait un très grand sens de l'honneur pour la Nizam Jamaat et personne n'osait critiquer devant lui le moindre responsable de la Jamaat. Il était un Ahmadi exemplaire et aidait ses amis qui étaient dans le besoin, mais de manière à ce que personne ne le sache.
Un de ses amis dit que la voix du défunt était très mélodieuse, charmante et attirante. Il participait dans des compétitions de récitation du Saint-Coran et du discours depuis son enfance et il arrivait toujours en très bonne position. Il aimait citer les vers des poèmes du deuxième calife. Et après son martyre, il y a ces vers qui résonnent dans mes oreilles. Ces vers sont « Ils ont comploté de tout temps afin de détruire le jardin d'Ahmad. Mais les plans cachés du Seigneur entravent leur voie. Pourquoi donc le croyant prendra-t-il les services d'un meurtrier? Son regard est éclair, ses soupirs sont autant d'épées. Toi, l'oppresseur, tes péchés suffiront pour causer ta ruine. Ils sont autant de boulets attachés à tes pieds. » Le docteur Mubashir Saheb écrit que le défunt était très attentif à l'égard des pauvres. Quand il était venu l'année dernière, il a ouvert un compte en banque et m'a dit qu'il va déposer une certaine somme grâce auquel je pouvais aider les démunis. Un jour, il m'a téléphoné à propos d'un ancien employé de la Jamaat qui avait besoin d'argent pour construire sa maison. Et il m'a demandé d'offrir à cette personne 100 000 roupies. Et il disait qu'il souhaitait aussi payer les frais d'études d'un étudiant en médecine. Hafiz Abdul Qudus, un de ses amis, raconte que lorsque le docteur Mahdi Ali Kamar Shahid se trouvait à l'hôpital Fazl Omar, il vint le rencontrer chez lui. Celui-ci lui a dit qu'il y avait un malade sans domicile à qui il avait déjà offert une bouteille de sang. Il demanda à Hafiz Abdul Qudus de lui en offrir un autre. Le défunt envoyait des fournitures pour l'hôpital, pour les opérations, et il se disait fier de pouvoir aider l'hôpital. Et il disait aussi qu'il voulait se construire une maison arabe afin qu'il ne soit pas un fardeau pour la Jamaat. Il était aussi satisfait de l'éducation de ses enfants. En dépit de vivre aux États-Unis par la grâce d'Allah, il avait imparti une très bonne éducation morale et spirituelle à ses enfants parce qu'il s'en était occupé personnellement. Un de ses amis disait qu'il s'aimait comme des frères. Et le martyr est arrivé un samedi soir à Rabwa et il lui a demandé de venir le rencontrer. Je lui ai dit qu'il doit se reposer, mais il a insisté. Et il m'a offert un stéthoscope dernier cri. Et ensuite, il a demandé les heures de la prière et la direction de la Qibla. Cette rencontre a eu lieu jusqu'à 23h15 et le matin, quelques heures après, il est parti pour la Bahishti Maqbara. Et lorsqu'il est parti là-bas, il est tombé en martyr. La version en ligne du journal Dawn a commenté sur le martyr du docteur Mehdi Ali en évoquant l'arrière-plan de l'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya. L'article dit le docteur Mehdi Ali Kamar n'était pas un médecin ordinaire. Il a remporté le prix de Young Investigator Award de l'American College of Cardiology et il a été classé parmi les meilleurs médecins des États-Unis en 2003-2004 et meilleur cardiologue de l'Amérique dans les années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012. Pendant toutes ces années, il a été classé parmi les meilleurs cardiologues des États-Unis. Il a aussi reçu la Physician Recognition Award décerné par l'Association médicale américaine. L'auteur de l'article ajoute que j'ai vu la photo avec le visage radieux et souriant du docteur Mehdi Ali. Il disait à côté que je crois fournir la meilleure des soins possibles à mes patients et maintenir les normes professionnelles les plus élevées afin de contribuer à l'avancement de l'institution avec laquelle je suis affilié. Ma première priorité est d'assumer mes responsabilités professionnelles avec compétence, honnêteté et intégrité. Et il le fit avec compétence, honnêteté et intégrité.
En conclusion, l'auteur de l'article observe que je suis désolé, Dr Mehdi Ali Kamar, je n'ai pas réussi à vous protéger, mais je proteste contre cette persécution. Je renonce à ma sécurité afin que je ne meure pas sans avoir été entendu. De nombreux journaux des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et du Pakistan et dans de nombreux pays ont condamné ce meurtre barbare et inhumain du docteur Mehdi Ali. Plus de 30 journaux ont publié des articles à ce propos. Il s'agit notamment du National Post du Canada, The Star Canada, CBC News Canada, Global News, CNN, USA Today, New York Times, Washington Post, Columbus Dispatch, Wall Street Journal, The Express Tribune. Il y a aussi Washington Times, The Strategic Intelligence. Il y a le Daily Mail, il y a aussi BBC Urdu, Al Jazeera et The Dawn. Tous ces journaux ont condamné le meurtre barbare du Mehdi Ali et ont également présenté la Jamaat et a fourni des détails concernant la persécution que les Ahmadis subissent depuis ces dernières décennies. En guise d'introduction, ces journaux ont mentionné le fait que le Messie premier s'était proclamé Messie premier. Ils ont cité son nom et ils ont également mentionné que la Jamaat est une communauté pacifique et qui condamne le meurtre des innocents au nom du djihad. Certains journaux ont également salué les œuvres caritatives de la Jamaat. Ainsi, en donnant sa vie, le docteur Mehdi a ouvert de nouvelles voies pour faire connaître la Jamaat. La Wall Street Journal est un journal mondialement reconnu et publié dans nombre de pays. Ce journal a publié un article à propos du martyr et a introduit la Jamaat et a évoqué la persécution que subit la Jamaat et a cité la présidente de la Commission des droits de l'homme du Pakistan qui a déclaré « Certes, toutes les minorités religieuses au Pakistan sont persécutées, mais la communauté Ahmadiyya fait face au plus mauvais traitement. Plusieurs journaux en langue locale au Pakistan publient des articles en Ahmadi. Si la communauté chrétienne est attaquée, vous verrez le Premier ministre qui va condamner ces actes et qui va visiter les victimes. Mais ce n'est pas le cas avec la communauté Ahmadiyya. Il n'y a personne pour les défendre. » Inch'Allah, c'est Allah qui va défendre la Jamaat Ahmadiyya. Il va le faire à l'avenir comme il le fait maintenant. Le journal a aussi cité le docteur Shantani Sinha, un collègue du docteur Mehdi Ali. Le collègue a dit que le défunt était le plus honnête, le plus éthique des hommes que je n'ai jamais rencontré. Il n'y avait pas une once de méchanceté en lui. Il était là pour servir l'humanité. Il savait peut-être ce qui allait se passer avec lui. Et en dépit de cela, il est parti au Pakistan pour servir l'humanité. J'espère que cela sensibilisera les autres quant au meurtre insensé d'une personne très gentille qui était partie accomplir une noble cause. Et le journal a aussi cité un responsable de la police qui a déclaré un de ces policiers a déclaré que nous avons souvent vu des dépliants qui incitent les gens à éviter de se faire soigner à cet hôpital de Rabwa. Peut-être que ce meurtre est lié avec ces campagnes. Al Jazeera a mentionné un chercheur qui a déclaré que l'on reçoit des rapports réguliers sur les persécutions que subissent les Ahmadis. Et les coupables ont le loisir de commettre leurs exactions, sachant que l'État ne fera rien pour les traduire en justice. Le Washington Post a aussi publié un article et a dit la même chose, que ces crimes sont commis parce que les coupables savent qu'aucune mesure ne sera prise à leur encontre. Ensuite, il y a le journal Lancaster Gazette, un journal local de la région où le docteur Mehdi a vécu. Ce journal a publié un article sur son martyr
Et ce journal a aussi cité les collègues du défunt, une certaine Kelly Morrison, directrice de la Cardiovascular Business Development, a dit que c'était un événement très triste. Tout le monde à l'hôpital avait les larmes aux yeux. Le journal a aussi rapporté que le martyr était un des médecins membres fondateurs de l'Institut Gordon B. Snyder. L'Institut cardiovasculaire Gordon B. Snyder, il a fondé cela en 2011 et qu'en 2013, il a reçu le titre de philanthrope légendaire. Cet article a aussi souligné que la mort du docteur Mahdi n'a pas seulement affecté la communauté Ahmadiyya, mais la communauté tout entière. Ces malades ont fait ces éloges. La Columbus Dispatch a interviewé le fils aîné du docteur Mahdi Ali et a demandé ce qu'il ressentait après l'assassinat de son père. Et il dit que le jeune homme de 16 ans a répondu que je suis déçu. Le journaliste a souligné qu'il n'y avait aucune colère ou sentiment de vengeance dans le cœur de cet enfant. La Fox 28 Columbus a évoqué le martyr ainsi qu'une interview du fils du docteur Mahdi Ali. Son fils a déclaré que mon père était un très grand homme et je suis sûr que si ces meurtriers l'avaient parlé pendant quelques instants, il aurait apporté un très grand changement dans leur vie. Les meurtriers ont fait cela pour nuire à une communauté à propos de laquelle il est sûr et certain qu'ils ne connaissent rien. Voilà la réalité. Les mollahs ont tout simplement rempli leur tête de poison. Les meurtriers, quant à eux, ne savent rien de ce qu'ils font. La section ourdou de la BBC a aussi évoqué le martyr ainsi que la persécution des Ahmadiyya et a également publié une image de la brochure de laquelle il est dit qu'il était interdit de se faire traiter à la Tahir Heart Institute et que toute personne qui est en contact avec les Ahmadis est un infidèle. En tout cas, le martyr a vu du succès au cours de sa vie et il a servi les créatures d'Allah et il a reçu une mort qui lui confère la vie éternelle auprès de Dieu. Qu'Allah accorde un haut rang à notre frère bien-aimé au paradis. Et qu'il ne cesse de rehausser son statut au paradis et qu'il lui accorde une place auprès de ses bien-aimés et qu'il accorde sa protection à sa femme et ses enfants et qu'il exauce tous ses vœux et ses prières en faveur de ses enfants. Comme je l'ai dit, l'arme la plus efficace pour notre progrès et pour remporter la victoire sur l'ennemi, c'est la prière. Mais Dieu nous demande aussi d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Dans la mesure du possible, nous devons utiliser ces moyens. C'est pour cette raison qu'après cet incident, les responsables de la voie doivent être encore plus vigilants. Il faut qu'ils fassent tout ce qui est à leur disposition et ensuite laisser l'affaire entre les mains d'Allah. Et tout citoyen de la voie doit être très vigilant. Ce martyr bien-aimé a versé son sang sur la terre de la voie et il a attiré notre attention vers les prières ainsi que vers les plans que nous devons faire. Ainsi, il est important d'être très vigilant à ce sujet. Tous les Ahmadis du monde entier doivent prier pour les Ahmadis pakistanais parce qu'ils se trouvent dans une situation des plus pénibles.
une situation qui est difficilement endurable et cette situation est en train de s'empirer de jour en jour. Qu'Allah nous en accorde la possibilité d'endurer tout cela. Maintenant, dans ce pays tout entier, on est en train de commettre ces barbaries. Quelques jours de cela, on a lapidé une femme à l'intérieur du tribunal. Tous les jours, on est en train de tuer des gens là-bas. Et on ne peut pas dire que tout cela est en raison du fait qu'ils ont tué un Ahmadi. Tous ces crimes, tout ce qui se passe là-bas, ce martyr, et certainement il y avait la police qui était là-bas, tout cela s'est fait au vu et au su de la police. Et tout le monde voit ce qui se passe au Pakistan, ces crimes. Et ils sont en train de le faire au nom de Dieu et de son prophète. Ils sont en train de le faire au nom de ce prophète qui est le bienfaiteur de l'humanité. Ce prophète qui a reçu le titre de Rahmatul lil Alamin. Ainsi, nous sommes meurtris par le fait que s'ils sont en train de commettre ces crimes, eh bien, qu'ils ne commettent pas ces atrocités au nom d'Allah et de son prophète. Qu'ils ne commettent pas ces atrocités au nom de ce bienfaiteur de l'humanité. Qu'ils ne doivent pas diffamer l'islam. Mais ils ne comprennent pas cela. Et ils ne savent pas dans quelle direction ils sont en train de partir. Le décret de Dieu va entrer en application et cela va se faire, Inch'Allah. Eh bien, leurs noms vont disparaître. Il n'y aura plus ces criminels et il n'y aura plus non plus ceux qui sont en train de soutenir ces criminels. Ainsi, nous devons beaucoup prier qu'Allah libère ces populations des mollahs et qu'ils puissent comprendre cette réalité et qu'ils puissent reconnaître l'imam de l'époque. Après la prière de Juma, je vais, Inch'Allah, diriger la prière funéraire en absence du martyr. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم